Shalom Aleichem, on se trouve dans les halachot entre Rosh Chodesh Av et Tisha B'Av. Maintenant, au niveau des habits neufs. Asur litfor begadim chadashim yamim elu, vechen litfor na'alaim chadashot. C'est asur de coudre des habits ou des souliers. Mishu hayat ouman, shepanasato bekav ou ani. Ainsi, maintenant, un homme, lui, il est cordonnier. Et puis, puisque maintenant, c'est son travail et il est pauvre, alors, s'il ne va pas continuer maintenant de son travail, il n'aura pas de quoi manger. Si c'est faisable que lui, maintenant, il prend un congé de 9 jours, ça va. Ah bah sinon, mutar lo litfor, il peut coudre des habits ou des souliers. Mais niresh afilu beyom tisha b'av atzmo, même tisha b'av c'est mutar. Ceux-là qui font du fil, tviat chutim, ils font du fil. C'est mutar, même après Rosh Chodesh. C'est aussi pour faire les tzitzit, les talitot. Asur lenashim yakom rikma vechen nisrog. Mutar litfor tlai. C'est une femme, elle n'a pas le droit de broder ou de faire, comment on dit ça, ils font tricoter, d'accord. Ça aussi c'est asur. Mais par contre, si maintenant, quelqu'un il a trouvé, comme avant c'était plus fréquent, il veut mettre maintenant une plaque pour coudre, là, ça c'est moutard, parce que l'habit déjà il est encore vieux. Baal betraosh de Naalaim, un homme que lui qu'il a une usine de souliers ou des habits, et là maintenant, si maintenant il va fermer, qu'est-ce qui va se passer? Les employés, ils n'auront pas de quoi manger. Puisque c'est considéré comme quelque chose que ça va être dans une perte, il va perdre maintenant. Lui, il est obligé de leur payer, et maintenant, ils ne vont pas travailler. Puisque c'est une perte, il nous dit le Rav, c'est moutar, les chachamim, ils ont permis, même Tisha B'Av. Bon, c'est pas, le minag, il est de pas... pendant Tisha B'Av, on est à la Beit Knesset, on fait les keynotes, et c'est bien et c'est conseillé de faire ça b'sheket. B'sheket, ça veut dire que personne ne te voit. Na'arot alamdot tfira bebet sefer haredi lebanot, mutar lelamdam b'misgeret tochnit halimudim. Si c'est une école, que c'est une école qui quand même elle est ouverte pendant Tisha B'Av, vous savez, il y en a des keitanot. Bon, il faut que papa et maman, ils font attention à leurs enfants. Il ne va pas maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui font un keitanot. Keitana, c'est pendant par exemple Tisha B'Av. Ici maintenant, c'est comme une sorte de colonie. Colonie, ça s'appelle, pour les enfants. Alors il y a 2 mois de colonie. Il y a des colonies que... pendant 3 semaines de Ben Azmanim, il y a les colonies rien que pour Tisha B'Av, Keitana Tisha B'Av. Les papa et maman, quand ils sont fatigués parce qu'ils jeûnent, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils payent quelqu'un et ils prennent les enfants. Il faut faire attention. Des fois, c'est des jeunes filles qui ont 16 ans, 15 ans. Tu ne vas pas mettre tes enfants entre les mains des petites filles comme ça, si tu ne sais pas que maintenant la fille, elle est responsable. Alors des fois, il y a des filles qui sont très responsables et ils font ça papa à maman à vérifier tout cela. C'est pas maintenant, ils font des tiyoulim même, ils tournent. Ils vont dans la guina. Dans la guina, c'est les balançoires. Est-ce qu'elle est vraiment où elle est avec son portable? Et puis mais les enfants, ils s'amusent, ils font n'importe quoi. Tu peux, c'est conseillé, que toi tu fais la keitana à la maison. Toi et ta femme. Comment tu fais la keitana? La keitana c'est simple. Si c'est des enfants 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Alors si tu as maintenant des enfants qu'ils ont 12 ans, 13 ans, tu les payes, tu leur donnes de l'argent. Voilà, on va acheter par exemple la pâte à modeler, on va acheter des dessins. Et toi maintenant, tu vas être payé et tu t'occupes maintenant avec les enfants. Et de pas trop qui tournent ce jour-là. Les filles qu'ils se trouvent dans une école, qu'ils apprennent là-bas à coudre, c'est moutard. Si maintenant, Tisha B'Av, ça tombe une Brit Mila,
C'est mutar la sot loka chadash le tzorech atinok. Si maintenant le bébé il a besoin d'un coussin, c'est mutar aussi de coudre. כן? אישה שצריכה להתעסק ברקמה להרגעת עצביה, יש לומר שמותר. Il dit le Rav, si une femme elle est un peu fatiguée, et où elle est par exemple en colère, ça peut arriver. Et si maintenant elle veut tricoter pour se calmer, elle a toutes sortes. Quand elle veut se calmer, c'est mutar. Par exemple, quelqu'un il fait de la musique, il fait par exemple, il va au sport. Papa Tisha B'Av. Il va au sport et sans la musique, il ne peut pas faire du sport. Il est excité, il a besoin de la musique, il a besoin de l'ishtacher, on dit en hébreu. C'est mutar et c'est bien d'écouter un vocali par exemple. Un vocali. Si maintenant quelqu'un te dit je ne peux pas, j'arrive pas, il est pas bien et il doit faire le sport. Ben, tu peux lui dire, bon, tu as une demi-heure, tu écoutes la musique et tu fais le sport. Excusez-moi. Et là, après la demi-heure, mais si maintenant tu peux faire vocali, ça veut dire comment? A cappella. A cappella, c'est mutar. Même qu'il y en a des poskim qui disent que non, a cappella c'est presque comme la musique normale. Quand même, c'est mutar. A cappella, c'est mutar. Rien que Tisha B'Av, vadaï que c'est assourd d'écouter même a cappella. Av Shabbat Chazon yesh lachliv begadim v'lilbosh kol bigdei. Il faut savoir, on va Shavua Shechal Bo, on va apprendre. Shavua Shechal Bo, c'est à partir de Motzei Shabbat, il y a dimanche et lundi. Et de rester mardi avec. Ça veut dire que tu dois rester avec les mêmes habits. Après, on verra, Be'ezrat Hashem, comment on fait cela quand c'est des pays que c'est pays chauds, comme en Eretz Israël. Comment on va faire que tu prépares des habits, des slips, des tricots, pour les femmes, des chemises. Tu peux prendre, je veux dire entre parenthèses que tu fais, tu prends les habits, tu te mets par exemple un habit complet. Tu restes avec ça une demi-heure. On ne parle pas dans la semaine. Shabbat, on verra comment on peut faire ça. Parce que c'est assour, Shabbat, préparé pour Motzei Shabbat, pour dimanche, pour lundi. C'est assour. Alors, tu n'as pas le droit de faire qu'est-ce que je dis maintenant. Shabbat. Aval, pendant la semaine, tu peux. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes tout ton habit. Tu te mets chemise, tricot, tout ce que tu as besoin pendant une demi-heure. Après la demi-heure, tu enlèves. Et tu changes encore les habits. Tu te mets tout de A à Z. Tous les demi-heures comme ça, tu as 1, 2, 3, 7 d'habits, c'est bon. Même Shabbat Chazon, il faut changer les habits. Il faut être Shabbat, clean, se laver, même avec de l'eau chaude. Excusez-moi, Mutar et Tzartzach Na'alaim Ashriram Ken. Le Mishra Be'er Shabbat, la veille de Shabbat, tu peux brosser tes souliers, même avec de la pâte noire. Le shiraj, exactement. Mutar l'ishtof haritzva v'chomrei nikuy b'shavua shechal bo Tisha B'Av. Même la semaine de Tisha B'Av, on peut laver le parterre. Et là, il faut savoir. On est encore dans la période, on est avant de Shavua Shechal Bo. On a encore déjà mardi, mercredi, jusqu'à Shabbat. Tu veux être mahmir? Vous allez dire, on va dire. Tu veux être mahmir, tu veux être rigoureux sur toi-même. Gadol kvod abriot, il est grand le kavod des gens plus que beaucoup de choses. Tu ne peux pas être, parce que toi tu veux être mahmir et tu ne changes pas des habits, ou par exemple, tu ne vas pas te mettre de déodorant, et les gens qui vont passer à côté de toi, ils ne peuvent pas rester une seconde à côté. Ça, c'est grave. Ah, on va dire, j'ai entendu une vidéo du Rav, il dit c'est très grave. Kvod abriot, c'est gadol kvod abriot. Même quand on peut contre un issour des rabanan, par exemple, de prendre une pierre, que c'est moukse,
ou de prendre du papier toilette et de couper des chinouilles. Excusez-moi. Gadol kvod abriot, pas parce que tu veux être mahmir, et nous les séfarades, rien que shavua shechal bo, on ne change pas les habits. C'est tout. Les Hashem, on va expliquer après au niveau de même petit sport et de se couper les cheveux. Se couper les cheveux, rien que shavua shechal bo. À partir de Motzei Shabbat, on n'a pas le droit de se couper les cheveux. Jusqu'à mardi, c'est bien jusqu'à moins mercredi soir. Les Hashem. Au niveau de se coiffer, on peut se coiffer beshavua shechal bo. Mutar letzartzer na'alaim yesh lakel beze ben beshavua shechal bo, de se brosser les souliers, c'est mutar, même shavua shechal bo. Vechen mutar la diach taritzpa, ainsi que dans shavua shechal bo, c'est mutar de laver le parterre. Chazak Baruch.